Le mot pyramide. C'est drôle, rien qu'en le prononçant, on a tout de suite deux images qui viennent en tête, pas vrai? D'un côté, on imagine une fortune immense, bâtie patiemment pierre après pierre. Et puis de l'autre, l'image beaucoup plus sombre d'un château de cartes prêt à s'écrouler. Alors la vraie question, c'est comment on fait la différence entre le rêve et le cauchemar? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va tenter de démêler le vrai du faux entre deux systèmes qui, en surface, se ressemblent énormément. C'est ça qui est piégeux. Sauf que l'un est une arnaque pure et simple, et l'autre, une stratégie de croissance tout à fait légitime et même redoutablement efficace. Allez, commençons par le côté obscur, la fameuse pyramide de Ponzi. Et comprendre comment ça fonctionne, ce n'est pas juste pour la culture générale, c'est une véritable armure pour protéger ses économies. Alors, c'est quoi au juste? La définition est super importante. Un système de Ponzi, contrairement à un vrai investissement, ça ne crée absolument aucune richesse. Zéro. Son seul et unique talent, si on peut appeler ça comme ça, c'est de prendre l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Les rendements incroyables qu'on fait miroiter, ils ne viennent pas d'une activité qui tourne, mais directement de la poche des derniers arrivants. Et c'est là qu'est toute la faille mortelle du système. Une pyramide de Ponzi, ce n'est pas juste un mauvais pari. Non, c'est une bombe à retardement, c'est mathématique. La seule incertitude, ce n'est pas de savoir si ça va exploser, mais simplement quand. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Il n'y a aucune activité économique derrière. Pas d'usine, pas de produits à vendre, pas de services rendus, nada. Le système ne crée aucune valeur. C'est juste une coquille vide qui brasse de l'air et, surtout, l'argent des autres. Et le scénario est toujours le même. C'est implacable. Au début, tout semble parfait. C'est l'euphorie. Les premiers investisseurs touchent des gains spectaculaires, ce qui crée un mirage de réussite. Évidemment, ce mirage attire de nouvelles recrues, qui alimentent la machine. Mais la musique finit toujours par s'arrêter. Dès que le flux de nouveaux entrants se tarit, le système implose. Et là, la très grande majorité des gens se retrouvent avec des pertes colossales. Mais et si je disais que le mot pyramide n'est pas toujours synonyme d'arnaque? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette même forme peut aussi représenter une structure de croissance incroyablement puissante et parfaitement légale. Découvrons maintenant l'autre visage de la pyramide de l'effet de levier. Ici, on change complètement de paradigme. On ne parle plus de déplacer l'argent des uns vers les autres, non, on parle de multiplier l'impact d'un effort pour créer une valeur qui, elle, grandit de manière exponentielle. Cette pyramide-là, la bonne, elle repose sur trois piliers bien solides. Ce sont trois outils puissants pour amplifier ses efforts et obtenir des résultats qui seraient totalement hors de portée d'une seule personne. Le tout premier pilier, c'est la main-d'œuvre. C'est la forme la plus ancienne d'effet de levier. C'est logique, une personne seule, elle a 24 heures dans une journée, c'est tout. En dirigeant une équipe, on peut mobiliser des centaines, voire des milliers d'heures de travail pour atteindre un objectif commun. Deuxième pilier, le capital. Là, c'est l'argent qui travaille. Que ce soit en investissant en bourse, en finançant un projet, le capital est un multiplicateur incroyable. Il permet de générer des revenus sans avoir à vendre son propre temps. Et enfin, le troisième pilier, sans doute le plus révolutionnaire de notre époque, le code et les médias. Pensez-y, un logiciel, une vidéo, un article, on le crée une seule fois et il peut ensuite être dupliqué à l'infini pour un coût proche de zéro, touchant potentiellement des millions de personnes. C'est ça la magie du levier à l'ère numérique. Bon. Maintenant qu'on a vu les deux côtés, mettons-les face à face. C'est l'heure du match, Ponzi contre effet de levier. Et on va voir que leurs différences sont fondamentales. La différence est simple, mais elle change absolument tout. D'un côté, Ponzi, qui se nourrit de l'argent frais des nouveaux venus pour survivre. De l'autre, l'effet de levier, qui s'appuie sur une vraie création de richesse. L'un est un jeu à somme nulle qui finit toujours par détruire la valeur, l'autre est un moteur qui la crée et la multiplie. L'un est une impasse, l'autre une autoroute vers la croissance. Et comprendre cette distinction, ce n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. C'est une compétence vitale pour quiconque souhaite investir, entreprendre ou simplement naviguer dans le monde économique dans lequel on vit. Au final, tout peut se résumer à ça. La prochaine fois qu'on évalue une opportunité, il faut se poser cette question, toute simple. Est-ce que ça construit quelque chose de réel ou est-ce que ça ne fait que brasser l'argent des autres? La réponse à cette question, c'est la meilleure boussole qu'on puisse avoir. Voilà la grande question. Savoir reconnaître un mirage financier, c'est d'abord se protéger. Mais savoir identifier la véritable création de valeur, eh bien c'est se donner les moyens de construire. Et c'est précisément là que se trouve toute la différence entre la fraude et la fortune.